chaud au cœur, franchement. Ça fait plaisir. On va dédier cette victoire à De Rouard, notre joueur qui s'est blessé. J'espère qu'il va revenir encore plus fort l'année prochaine. Et merci à tous les supporters. Il y avait ma famille présente, ma femme, ma fille, mon frère. Je suis content et merci au public et j'espère qu'on va avoir ce titre de champion parce qu'on va y aller jusqu'au bout, on va jouer à fond jusqu'au bout. Du rêve à la réalité. L'Uznac, jusqu'à présent reconnu pour sa carrière de talc la plus grande au monde, est désormais célébré pour son football. Hier soir, le club ariégeois a battu Boulogne 1-0 et obtenu son billet pour la Ligue 2. Ça fait quoi d'avoir donné ce but de la victoire? Non, ça fait chaud au cœur, franchement. Ça fait plaisir. 5 ans après leur accession en national, les Rouges et Bleus aux Chamois pyrénéens n'en reviennent pas. Les joueurs ont fait preuve d'énormément de solidarité, c'est ce qui a fait la force de notre équipe depuis le début. Mais bon, on a du mal à imaginer qu'à 5 journées de la fin, on puisse monter. 650 habitants, un budget de 2,5 millions d'euros cette année et des joueurs pour la plupart amateurs, l'Uznac entre dans la cour des grands, loin du star system. Pour jouer ce championnat national, le club a dû s'expatrier à Foix, faute d'aménagement nécessaire dans son propre stade. Et pour recevoir ses adversaires l'an prochain, il devra sans doute déménager au Stadium de Toulouse, seul stade homologué de la région. Prochain challenge, le titre de champion de national. Et cette fois, le directeur général du club, un certain Fabien Barthès, devrait être de la partie. Black Hawk down. Super 6-1 is down. We got to burn down the city. In days of old, and pas trop, mais bon, c'est vrai que cette année, on ne nous attendait pas si bien placés. Après, nous, on s'était donné comme objectif d'être dans la première partie du classement, parce que bon, c'est vrai que même si on parle toujours du petit village de l'Uznac, mais cette année, il y a l'accession, mais moi, je retiens aussi les 4 années où on s'est maintenu, alors que tout le monde nous voyait descendre. Donc je crois que cette année, c'est un peu la concrétisation. Après,
par rapport au début de saison, par rapport aux équipes qui étaient favorites comme Amiens, Strasbourg ou autres. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais c'est pas un exploit pour moi parce que Coupe de France, on peut faire des exploits, mais ça fait 31 journées aujourd'hui. Je crois que ça fait 29 journées ou 30 qu'on est sur le podium et 16 ou 17 fois premier. Donc je crois qu'après, il n'y a pas de surprise.
me vois très mal organiser un championnat de Ligue 2 à 21 clubs, sachant que, comme vous le savez sans doute, je suis plutôt partisan d'une réduction du nombre de clubs de l'élite plutôt que d'une augmentation. Non, je n'ai pas déclaré que c'était compliqué un championnat à 21. S'il faut faire un championnat à 21, nous sommes parfaitement capables de l'organiser. Pas la Ligue qui a commis une erreur. Ce sont les dirigeants de l'USNAC qui ont commis une erreur depuis le début. Eh bien sûr, il y a le terrain, et je le regrette pour les joueurs et les entraîneurs, parce que ça, eux, ils ont fait leur travail. Mais au niveau des dirigeants, je dis aujourd'hui, ils n'ont pas fait leur travail. Je leur ai dit, tout d'abord, mon amertume. Parce que quand on aime le sport, on ne peut pas accepter que la victoire du terrain ne soit pas reconnue. Ensuite, il y a des considérations qui font que le conseil d'administration de la Ligue nationale de foot a pris ses décisions, que la justice a tranché et que je ne commenterai ni les décisions du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, ni le jugement. La dernière fois que j'aurai mes gars autour de moi, voilà, donc c'est toute une saison, on s'est battu pour la montée en Ligue 2. Maintenant, comme je l'ai dit, si c'est qu'une question de personnage, moi je suis prêt à démissionner. Si on me garantit que demain le club du Lave est en Ligue 2, c'est pas un souci. La Ligue devrait faire tout. Quand un club a le droit, accède à un niveau supérieur par sa valeur sur le terrain, la Ligue devrait l'encourager le maximum, lui donner des solutions. Là, j'ai l'impression que presque on s'arrange pour leur mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est déjà assez difficile de monter un budget. C'est difficile sur le terrain de monter, surtout pour des clubs de 650 habitants, ce qui est très rare. Mais même si c'est un club de 650 habitants, avec un petit budget, avec peut-être, bien sûr que peut-être qu'ils vont redescendre dans l'année, ce qui n'est pas sûr, mais il y a une possibilité. Mais ils l'ont gagné. Ils ont gagné l'accession en Ligue 2. La Ligue doit être vraiment les mecs qui doivent accompagner ce club, ce petit club au niveau professionnel, mais pas les sanctionner. C'est une honte. En plus, tout était arrangé. J'en ai eu des échos puisque c'est vers chez moi. Ils devaient jouer sur le terrain des rugbyman. Les rugbyman devaient jouer au stadium à Toulouse. Tout allait se faire comme il faut. Et voilà, ça allait durer 1 an, une saison, peut-être 2. On sait très bien qu'ils sont pas voués à durer. Mais ils l'ont gagné. Et ça, je trouve ça dégueulasse. C'est vrai qu'il y a eu, on est passé par plusieurs sentiments. Hein. On a été abattu de l'abattement, on a été scandalisé, et puis maintenant on est complètement outré lorsqu'on sait que c'est basé uniquement sur un problème de sécurité de stade. Alors effectivement, on a envisagé d'évoluer à Ernest Vallon, et la Ligue professionnelle a les devis pour mettre ce stade aux normes, mais ces travaux ne pouvaient commencer que lorsqu'on avait la certitude de pouvoir évoluer en Ligue 2. C'est vrai qu'on a pris un sacré coup, mais voilà, nous avons fait notre demande officielle hier soir pour réintégrer le championnat de national. Il faut que l'USNAC Pyrénées se relève et puisse concrétiser, comme a dit Fabien, son projet qui était un projet de 3-4 ans finalement, de faire cette montée en Ligue 2, et nous avons été victimes de notre succès, tel que le dit aussi si bien Fabien.
Et bien à nous de montrer que cette Ligue 2, nous la méritons. Et puis on s'est donné 2-3 ans avec Fabien pour essayer d'y retourner de nouveau. C'est sûr que ça va être très très compliqué parce que on va rentrer dans un championnat où il y aura 5 ou 6 journées de jouer, donc avec beaucoup de matchs en retard. Donc ça veut dire l'accumulation de matchs pour rattraper ça, avec un effectif qui est décimé. Voilà, la plupart des joueurs qui ont réussi cette montée sont partis. Il semble que ce n'est pas par des lettres recommandées combinatoires qu'on aidera ces clubs à se professionnaliser. Et qu'il faudra peut-être que la Ligue réfléchisse à un accompagnement positif afin qu'on ne soit pas dans ce cadre de savoir s'il manquait de la vidéosurveillance à Ernest Vallon, alors que quand le Stade Toulousain y joue, cela ne pose aucun problème. Je suis très solidaire avec les dirigeants de l'USNAC. Dans les dirigeants de l'USNAC, évidemment, j'ai des amis et que je trouve que ce club avait mérité de jouer en Ligue 2 et qu'à partir du moment où il y a eu des décisions, c'est ça, voilà, je suis très solidaire avec eux et que j'ai une forte pensée, bien évidemment pour l'entraîneur qui a fait gravir les échelons saison après saison pour faire rêver tout un petit village. J'ai une pensée bien évidemment pour les joueurs qui ont donné beaucoup d'énergie et la saison dernière pour avoir cette place en Ligue 2. Évidemment aux investisseurs et au président, mais bien évidemment à tous les salariés parce que le fait de ne pas les faire accéder en Ligue 2, on va voir ce que ça va être la suite. Peut-être on mettra des gens au chômage, c'est malheureux. D'extérieur, moi ce que je comprends pas, c'est qu'on en soit une situation comme ça, que le championnat a déjà démarré. Et c'est ça qui est problématique, parce que s'il fallait les réintégrer aujourd'hui, on fait comment? C'est dommage qu'ils ne puissent pas profiter de la montée qu'ils ont acquise sur le terrain. Et voilà, c'est dommage, ça aurait dû être, s'il avait fallu les empêcher, comme c'est le cas, de monter, il aurait fallu que ça se fasse quand même plus tôt. C'est un peu... Je trouve que c'est pas très limpide. Ben moi je pense surtout à l'aspect technique, au terrain, aux footballeurs, aux joueurs, voilà, les dirigeants bien sûr. Mais moi je pense à Christophe, qui est un collègue, à tous les joueurs qui Christophe Pellissier. Christophe Pellissier, pardon, oui. À eux qui ont rien volé, eux. La montée, sportivement, ils l'ont gagné sur le terrain. J'ai joué contre eux l'année dernière, croyez-moi, ils ont survolé, j'ai pas peur de dire mes mots, survolé le championnat national équitablement. C'est-à-dire les matchs, ils les ont gagnés sur le terrain, la montée, ils l'ont gagné sportivement. Et moi, je trouve lamentable, je pèse mes mots, qu'on puisse pas récompenser ces joueurs. Ça doit être difficile à accepter. C'est pas très stimulant pour le football amateur. Ouais. Donc demain, nous, éventuellement, on va peut-être monter. C'est à quoi ça sert si on n'est pas justement respecté comme ça? Parce que là, je pense que c'est un manque de respect pour les joueurs.
un sentiment un peu d'abattement parce que voilà, c'est tout un travail qui est mis à l'eau et on s'était préparé pour aussi affronter ces joutes de la Ligue 2 avec grand plaisir et on nous ôte un peu notre rêve, donc c'est très difficile à vivre. Il y a le sentiment d'une injustice profonde puisque en général ce qui est acquis sur le terrain est ensuite validé comme souvent par une montée, un titre, etc. Là, il semblerait que, comme étant le premier de la classe, si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas apte à venir dans l'élite. À Luzenac, village de 650 habitants, les soutiens arrivent de toute la France. Kelly pensait créer une association pour structurer cet élan de solidarité. Aujourd'hui, en bonne supportrice, elle pense d'abord aux joueurs. Oui, on est forcément déçus et se dire, surtout par rapport aux joueurs, se dire qu'ils ont fait toute cette saison pour rien, c'est vraiment dommage pour eux. Mais cette entrevue avec le président, on va dire, le président nous a reçus amicalement, donc pour nous donner, on va dire, des conseils sur cette situation. Donc une décision va être prise d'ici 48 heures avec M. Ducrot pour l'avenir du club. Alors, réintégrer ou pas en national? Ça va être assez compliqué, assez compliqué, voire quasiment. Donc on va se poser pour voir la suite de ce club. Mais bon, on va dire lundi matin, voire vendredi, la décision sera ferme et définitive. Et qu'est-ce qui bloque? Pas mal de paramètres, donc voilà, on ne peut pas aller plus loin, on va dire, en termes de communication quelque part, parce qu'il faut qu'on se cale avec nos actionnaires et nos partenaires pour la suite. C'est une grosse déception? C'est une déception depuis 3 mois de toute façon. Donc bon, voilà. Le CFA2, c'est possible? Le CFA2, oui, c'est possible, le CFA2. Donc ça veut dire que le club va continuer à exister quand même? C'est à voir. Voilà. Et c'est surtout faire le nécessaire, pour les joueurs. C'est une histoire un peu compliquée quand même. Ah, vous trouvez? Que faire pour les joueurs? On va voir. C'est une déception. Maintenant, comme a dit Fabien, on va se poser avec les actionnaires. On a écouté le président Le Gret qui nous a reçus en toute sympathie et qui a su nous donner des conseils. Plusieurs options s'ouvrent à nous. Donc la priorité va être de communiquer avec les actionnaires, avec les élus. Et d'ici vendredi ou lundi, nous allons donner la position du club. Et quelles sont ces concernant les options, c'est repartir en CFA2, CFA. L'option nationale semble très compliquée. Donc déjà, on va voir s'il y a possibilité de continuer à l'échelon CFA2 sans déstabiliser toute la structure professionnelle de la SSP. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Rendez-vous vendredi pour de plus amples informations et voir si l'aventure continue.
tristesse et incompréhension à l'USNAC. Les joueurs et les dirigeants n'en reviennent toujours pas. L'ultime conciliation avec la Fédération française ce mercredi n'a pas fonctionné. Fabien Barthez et Jérôme Ducrot, les dirigeants, se retirent du club. Les joueurs, eux, sont désormais au chômage. Oui, on y croyait quand même, faut pas... On a tué un club, là, on a coulé un club, donc c'est désolant. Qui aurait cru que 5 mois après la montée acquise sur le terrain le 18 avril, on se retrouve là à devoir finalement se dire au revoir sur un parking. Le club de l'USNAC va continuer d'exister, mais d'une autre manière grâce à son association. L'équipe réserve devient l'équipe principale et évoluera en amateur dans l'équivalent de la 7e division française. Une injustice pour Fabien Barthez. Le critère numéro 1 pour évoluer à l'étage supérieur, c'est le terrain avant tout. Mais si vous regardez le truc quand même, on ne monte pas en Ligue 2 parce que les projecteurs ne sont pas assez puissants et parce qu'on n'a pas de vidéosurveillance. Si vous regardez, c'est effectivement ça. On a notre part tout le monde a sa part de responsabilité. Je l'assume, on l'a tous. Encore en CFA, en 2007, l'USNAC a gravi tous les échelons jusqu'à cette montée historique en Ligue 2 en mai dernier. Un conte de fées qui se termine en cauchemar. Et là, on n'en parle pas, ou on en a parlé bien sûr quand c'était dans l'actualité, mais pour moi, c'est un des plus gros scandales du football professionnel français. Vous vous rendez compte, je répète, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte, il y a eu le même cas, alors même si ce n'était pas exactement les mêmes cas, mais il y a eu le même cas, Lens en Ligue 1, l'USNAC en Ligue 2. On s'est empressé de remplacer l'USNAC en Ligue 2 par Châteauroux. Personne n'a remplacé Lens en attendant que le problème se règle en Ligue 1. C'est ça le problème. Et donc, on a tué un club, c'est-à-dire que la DNCG, la Ligue ont tué un club de Ligue 1. Et les CPF, parce que bien sûr, les clubs professionnels, notamment les présidents, ont tout fait pour pas les réintégrer, hein, puisqu'ils nous ont sorti l'histoire du stade après coup, alors que c'était pas ça au début. Donc après, on explique qu'il faut faire des travaux dans le stade, mais l'USNAC attend d'avoir la certitude de monter pour faire les travaux, donc ça veut dire que ça se mord la queue, ça jamais ça se fera. Donc on a tué un club, voilà, le monde professionnel a tué un club qui a gagné la montée sur le terrain. Il peut même pas repartir en national parce que bien sûr on les a même pas cotés en national du coup. Non mais vous vous rendez compte, parce que si c'est un autre club, imaginons si il arrive ça en Ligue 1 ou un truc avec un club, même à Lens par exemple, qui est malgré tout un club emblématique. Imagine, il arrive la même chose à Lens, mais il y a une révolution. Et là un club disparaît, tout le monde s'en cague. Le foot professionnel a manqué un rendez-vous. Je ne parle pas de la Ligue, mais des clubs. Ils auraient pu, je sais pas, se porter garant, aider des voix comme Olas et tout ça. Aurait eu quelque chose de sympathique à aller au combat avec ce petit club, tu vois. Moi, à un certain moment, quand on m'en a parlé, je me suis dit, il va y avoir quelques mecs, quelques tauliers de la première division qui vont prêter main forte à ce club. Vincent, je te le jure, c'est pour ça que j'en parle ce soir, parce que je me suis dit, je vais passer pour un luberlu de penser ça. Mais sincèrement, je pensais que quelques clubs allaient prendre. Tu as raison, et justement, après cette histoire-là, Vincent, il faudra plus que et la Ligue et la Fédé, parce que même si la Fédé n'a rien à voir dans l'histoire d'un championnat professionnel, dans cette histoire-là malgré tout, parce que c'est un petit club du ZDAC, tu vois, ils auraient pu aussi donc là, après qu'ils viennent plus nous parler du monde amateur, que les pros doivent s'occuper, qu'ils viennent plus nous parler de ça, nous faire le truc, parce que là, ils auraient été c'est pas vraiment le problème de la Fédé. Non, je sais, tu as compris ce qu'on dit, Pierrot. Ce que dit Vincent, justement, tu viens de nous dire que la Ligue et la Fédé viennent plus nous faire souffler sur le foot amateur. La Fédé, il est pour rien. Vincent t'explique que ça aurait été la bonne occasion pour les clubs, le monde professionnel, voire pour la Fédé aussi, qui s'occupe de donner un coup de main à ce club-là, qui a peut-être eu des problèmes pour se mettre au niveau de la Ligue 2, tu vois. Ils ont perdu une occasion, tu vois. Donc on ne vienne plus derrière nous faire des leçons sur le professionnalisme qui doit aider le monde amateur.